tu vas bien? J'espère que oui. De mon côté, je vais bien. Le Seigneur fait grâce. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire cette vidéo pour te donner les idées pour sortir de ta situation. Sortir peut-être dans quelle situation? Peut-être la situation financière. Je veux te dire que si tu as un travail, il ne faut pas avoir honte de ton boulot. Même si tu fais quel travail, n'aie pas honte de ton boulot. Parce que si tu as honte devant quelqu'un, cette personne-là ne peut rien te faire. Il ne peut même pas te donner la ration d'un jour. Donc, il ne faut pas avoir honte de ton boulot. Cherche à valoriser ton boulot. Moi, je peux te dire que si moi j'étais dans mon pays, si j'étais dans mon village, je n'allais pas demeurer pauvre. Parce que quoi, quand j'étais dans mon village, j'avais un grand champ de cacao de plus de 5 hectares. J'avais un grand champ de cacao que j'étais en train de travailler. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas être pauvre chez moi. Donc je voulais sortir, je voulais faire tout pour sortir de la pauvreté. Et je n'avais pas honte de faire le champ. Oui, j'étais une femme. J'étais la seule femme dans mon village qui s'est lancée dans l'agriculture. J'étais la seule. Je me suis lancée dans ça. Et je n'ai pas seulement mis le cacao, j'ai mis les arbres fruitiers. Les citronniers, les mandariniers, les orangers, les pruniers, les avocatiers. Donc j'ai mis tout dans mon champ. J'ai mis tout dans mon champ, je calculais quoi? Je disais que non. Si c'est qu'un étranger arrive chez moi, un étranger arrive dans mon village, c'est pas bien que non, un étranger arrive dans ton village, il est plus riche que toi. Ça ne colle pas. Comment un étranger peut être plus riche que toi? Comment quelqu'un qui sort de nulle part, d'une autre ville, d'un autre village, d'un autre pays, peut venir s'installer dans ton village et être riche plus que toi? Pourtant, tu as les deux mains comme lui, tu as les deux pieds, tu as le cerveau, tu as les deux yeux. Hein? Moi, je disais souvent que non. Moi, je ne voudrais pas que quelqu'un qui arrive dans mon village ou bien dans l'arrondissement où je suis soit plus riche que moi. S'il fait telle chose, je vais chercher à copier ce qu'il fait. Ce qui fait que je me suis lancée dans l'agriculture. J'ai mis le cacao au sol, j'ai mis les arbres fruitiers. Et les gens qui sont dans mon village connaissent que non, j'ai vraiment bossé dans mon village. Donc mon frère, ma soeur, tu es dans ton village, tu te retrouves, tu es chez toi. Ne dis pas que oh, les autres sont plus bien, les autres sont riches. Les autres, ils ont les mains, ils ont les deux pieds. Travaille. Si tu veux faire, fais un grand champ de manioc, de macabo, fais un grand champ, tu as les deux mains, les deux pieds, des friches. Travaille et tu vas voir que non, ça va produire parce que le sol ne trompe pas. Dieu a béni le sol. Le sol que tu vois ici là, ça ne trompe pas. Mets seulement tes mains, mets-toi au travail et tu vas voir les fruits. Ça fait très honte qu'un étranger vient là, il arrive, il s'installe dans ton pays, dans ta région et il est plus riche que toi. Et tu deviens jaloux de lui. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. S'il fait dans l'agriculture, lance-toi dans l'agriculture. Moi, ça me fait souvent très mal que tu vois quelqu'un, il a des hectares de terrain. Il a le terrain à gauche et à droite. Mais lui-même, il manque de quoi manger parce qu'il n'a pas pu cultiver. Ça s'explique comment? Hein? Quand les autres sont en train de faire les champs, ils montent, ils descendent. Toi, tu es là, tu croises les bras. Tu penses que ça va sortir d'où? Tu dois travailler pour avoir quelque chose. Parce que la Bible dit que je bénirai tout le travail de tes mains. Si tu travailles, tu seras béni. Ne dis pas que oh, ça ne peut pas aller, oh, j'ai essayé. Essaye et ça va marcher. Lance-toi dans l'agriculture. Lance-toi dans l'agriculture. J'ai appris que dans mon village, le 1 kg de cacao était à 2500. C'est la première fois dans l'histoire que 1 kg de cacao coûte 2500. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont eu combien? Donc, imagine si tu as un grand champ de cacao, tu vas avoir combien de millions tout à coup. Donc, mais mon frère, ma soeur, lance-toi dans l'agriculture et tu ne vas pas manquer l'argent. Tu seras super riche. Les Bamileke qui arrivent, ils s'installent dans nos villages. Ils ont plus d'argent que nous, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Comment un étranger peut être riche plus que toi-même qui es le propriétaire du lieu? Ça ne colle pas. Mon frère, ma soeur, lance-toi dans l'agriculture. Ne dis pas que oh, les autres sont riches. Toi-même, tu peux être riche. Tu peux avoir de l'argent. Commence ton champ. Fais, même si c'est pas grand, même si c'est pas grand, même que ça fait comment. Tu as un terrain, lance-toi le matin, pas autrement. Les gens qui sont dans mon village connaissent. Je partais au champ à 6 h, je rentrais à 17 h. Je travaillais. Ce n'est pas que je partais là-bas pour dormir. Je travaille, je défouille. Quand je suis fatiguée, je m'assois, je commence à limer ma machette. Je lime. Quand je finis de limer, allez, je commence encore à défricher. Je défouille. C'est comme ça que je suis en train de préparer la semence et tout. Je pars le matin avec mon repas et tout. Je rentre le soir. Il fallait voir le grand champ que j'ai fait en une année. Le grand champ que j'ai fait. Donc, mon frère, ma soeur, c'est pas normal qu'un étranger arrive dans ton pays et soit plus riche que toi. Arrive dans ta région et soit plus riche que toi. Arrive dans ton village et soit plus riche que toi. Ça ne colle pas. Mets-toi au travail. Il a les deux mains, tu as les deux mains. Fais ce qu'il fait. Parce qu'on dit que n'aie pas honte d'imiter quelqu'un. Hein. N'aie pas honte de copier le bon exemple. S'il fait ceci, fais aussi la même chose. N'aie pas honte de ton boulot. Où tu fais quel travail? Tu vends les coquettes. Moi, quand j'étais dans mon pays, je vendais les coquettes. Je faisais, mais que j'étais l'épouse, j'étais déjà mariée, l'épouse d'un blanc, mais je prenais mes coquettes, je posais sur la tête, je vendais mes coquettes étant en ville à Yaoundé. Et ça me rapportait de l'argent. Je finissais de faire mes coquettes, je partais à la boutique, je déposais dans 2 boutiques. Et qu'est-ce qui se passait? Le boutiquier prenait 500, il me donnait le reste. Donc, dans chaque saut de coquettes, si c'est les coquettes de 3000 ou 3500, il prend 500, il me donne 3000. Et ça m'allait parce que je vendais chaque jour, ça finissait parce que c'était trop bon. Je vais faire une autre vidéo pour te montrer comment faire des bonnes coquettes. Donc, tu peux faire quelque chose. Même si c'est la tomate, si j'étais au Cameroun, je vendais ma tomate, je n'avais pas honte. Je n'avais pas honte de faire un commerce. Donc, n'aie pas honte de ton boulot. Ce qui te rapporte là, lance-toi dedans. Il ne faut pas avoir honte de qui que ce soit. Parce que personne ne peut te nourrir. Hein. Personne ne peut te donner de quoi manger. Personne ne peut nourrir tes enfants. Donc, lance-toi, fais quelque chose. Si tu es au village, fais dans l'agriculture. Même si tu es en ville. Étant en ville, tu peux même aller. Tu fais même 1 mois au village, tu cultives ton champ. Si tu n'as même pas le temps, tu envoies les gens défrichent, ils abattent, ils font tout là-bas. Tu pars, tu supervises. Ça te fait l'argent. Donc, mon frère, ma soeur, n'envie pas quelqu'un. Cherche à faire ce qu'il fait. Ne sois pas jaloux même de celui qui réussit. Cherche à faire ce qu'il fait. Comme moi, je suis présentement au Canada. Plusieurs personnes me demandent, oh, ceci, c'est là, oh, oui, je suis arrivée ici par un site de correspondance. Je vous envoie les sites de correspondance. Comment vous pouvez faire pour faire, peut-être être aussi voyager comme moi j'ai voyagé. Vous pouvez trouver votre compte aussi dedans. Donc, c'est possible, tu vois quelqu'un fait quelque chose, toi aussi, tu essaies de faire ce que la personne a fait. Ce n'est pas un péché de copier l'exemple. Ce n'est pas empêché de copier l'exemple. Donc, il ne faut pas avoir honte de ton boulot. Il ne faut pas avoir honte de copier le bon exemple. Donc, c'est ce que moi, j'avais à te faire comme vidéo aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Porte-toi bien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.